Lors des 2 dernières séances vidéo, j'avais travaillé sur le texte de Patrick Mayen, Les écarts de l'alternance comme espace de développement des compétences. Je vais maintenant poursuivre mes réflexions sur le lien entre formation et développement des compétences en mobilisant le deuxième texte, celui de François Beaujolin, Former en transformant, transformer en formant tout un programme. C'est un article qui est paru dans la revue Éducation permanente. François Beaujolin est à la fois consultant et chercheur dans le domaine des organisations. Je vais structurer mon intervention en 2 temps. Je vais essayer de répondre à 2 questions. La première question est la suivante. Pourquoi peut-on dire que les démarches de transformation qualifiante, terme utilisé par François Beaujolin dans son texte, ont un caractère subversif? Et deuxième question, pourquoi, selon l'auteur, le langage joue-t-il un rôle clé dans le développement des compétences? Donc on retrouve encore une fois la question du langage qui est posée cette fois-ci non plus par Mayen, mais par Beaujolin. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la première question. Donc pourquoi peut-on dire que les démarches de transformation qualifiante ont un caractère subversif? Je voudrais tout d'abord m'arrêter sur le terme subversif. Quelque chose de subversif, en fait, c'est quelque chose qui va venir bousculer l'ordre établi. Donc, on pourrait reformuler la question dans les termes suivants. En quoi les démarches de transformation qualifiante présentées par François Beaujolin viennent-elles bousculer l'ordre établi? Viennent-elles bousculer l'ordre établi? Alors, l'ordre établi, de quoi s'agit-il ici? L'ordre établi, c'est, je dirais, l'ordre social et organisationnel. C'est l'ordre tel qu'il est défini par l'organisation, et notamment par la direction. Et cet ordre établi renvoie avant tout au système hiérarchique et à la division du travail, c'est-à-dire à la répartition des rôles et des tâches dans l'organisation, ce qui constitue en quelque sorte le squelette de l'organisation. Le fait qu'il existe un système hiérarchique, le fait qu'il existe une division du travail, ce sont des facteurs qui vont en fait légitimer une inégalité des positions dans l'organisation. Les individus étant plus ou moins bien traités, c'est-à-dire plus ou moins bien reconnus et rémunérés par l'organisation en fonction de la place qu'ils occupent dans le système organisationnel. Donc ce qui va être fondamental, c'est la position que les acteurs occupent dans le système. En effet, les individus ont plus ou moins de pouvoir. Autre élément, les marges de liberté et d'autonomie des acteurs sont plus ou moins importantes selon les cas. Certains acteurs vont avoir des marges de liberté, vont avoir une véritable autonomie. D'autres vont être considérés comme de simples exécutants sans autonomie aucune. Et dernier point important, on organise très fréquemment dans les organisations une coupure entre ceux qui conçoivent, les dirigeants, les concepteurs, les ingénieurs, et de l'autre ceux qui exécutent, les exécutants. Donc coupure entre ceux qui savent et ceux qui sont dans l'ignorance, coupure entre ceux qui ont accès au savoir et ceux qui n'y ont pas accès ou qui y ont accès plus difficilement. Évidemment, plus on est placé haut dans la hiérarchie, plus on est favorisé et inversement. Donc je partirais de cette idée que l'organisation, c'est avant tout un certain ordre social et organisationnel qui légitime un certain nombre d'inégalités. Et donc, une démarche qui serait subversive viendrait bousculer cet ordre établi. Alors, j'en arrive maintenant aux démarches de transformation qualifiante telles qu'elles sont décrites par François Beaujolin dans son texte. Tout d'abord, ces démarches de transformation qualifiante, ce sont des démarches de changement. Et ces démarches de changement, elles ont un double objectif. Premièrement, premier objectif, il s'agit de développer, nous dit François Beaujolin, les compétences des membres de l'organisation. Et en premier lieu, il s'agit de développer les compétences d'un collectif d'opérateurs, nous dit François Beaujolin. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, il s'agit de faire évoluer l'organisation du travail. Donc, ces démarches de transformation qualifiante, elles visent à la fois à développer les compétences des opérateurs tout en faisant évoluer l'organisation du travail. Ces démarches de transformation qualifiante qui sont des démarches de changement, ce ne sont évidemment pas des démarches qui sont
des démarches top-down. Des démarches top-down, c'est-à-dire ce sont des démarches de changement descendantes. Vous connaissez bien évidemment les démarches top-down, c'est-à-dire que quand on est dans une démarche top-down descendante, on part du haut, on part de la stratégie de changement qui est portée par l'équipe dirigeante. De cette stratégie de changement découle un certain nombre de changements au niveau de l'organisation du travail. Et en dernier lieu, on va essayer d'adapter les comportements humains à cette nouvelle organisation du travail pour faire en sorte que les comportements humains soient bien orientés vers la stratégie qui est celle des dirigeants. Là, on est dans une démarche qui est d'un autre type. On est dans une démarche bottom-up, c'est-à-dire qui part du bas pour aller vers le haut. Tout commence par le bas. Alors, comment cela est-il possible si nous reprenons le texte de François Beaujolin? Il s'agit en fait de partir du niveau le plus bas, c'est-à-dire de partir du niveau des opérateurs en encourageant le développement des compétences des opérateurs dans un premier temps, pour remonter ensuite la ligne hiérarchique, en organisant un dialogue entre les opérateurs et leur hiérarchie, et en impliquant petit à petit les différents acteurs hiérarchiques. Ces démarches ont pour finalité ultime la transformation de l'organisation du travail par petites touches et le développement des compétences de l'ensemble des acteurs concernés, opérateurs, membres de la hiérarchie. Mais, et c'est un point extrêmement important, qui est bien expliqué par François Beaujolin dans son texte, ce sont en fait les opérateurs qui sont les premiers agents du changement. Ce sont les opérateurs qui portent le changement, qui poussent le changement. Ce sont eux qui ont un rôle à jouer dans la diffusion du changement dans l'organisation. Le changement se faisant par petites touches, le changement se faisant de manière progressive, c'est un changement incrémental. Alors, le caractère subversif de ces démarches de transformation qualifiante vient du fait, premièrement, que l'on parte dans un premier temps du bas, on part d'en bas, on part d'un collectif d'opérateurs, on les met, ces opérateurs, en situation d'acteurs, on les positionne en situation d'agents de changement, et donc l'impulsion vient des opérateurs. Ils sont, en cela, nous dit François Beaujolin, au départ aidés par des formateurs qui sont souvent extérieurs à l'organisation et qui vont en fait qui vont aider les opérateurs à jouer leur rôle d'agents de changement. Deuxièmement, le caractère subversif de ces démarches de transformation qualifiante vient aussi du fait que l'on implique la hiérarchie de proximité uniquement dans un second temps, puisqu'on part au départ des opérateurs. Donc l'encadrement de proximité, qui est dans un premier temps, on va dire, court-circuité, il doit, lui, réagir dans un second temps. L'encadrement de proximité doit se positionner par rapport aux analyses et aux préconisations qui sont celles des opérateurs, qui sont, eux, les véritables agents de changement. On imagine bien les éventuelles tensions que cette situation peut créer. Et puis, troisièmement, le caractère subversif de ces démarches de transformation qualifiante vient du fait que les actions qui seront finalement menées sur l'organisation du travail pour la faire évoluer, pour la transformer, ne peuvent pas, par définition, être anticipées. On ne peut pas savoir ce que seront les actions de transformation de l'organisation du travail. On ne peut pas les anticiper, on ne peut pas les prévoir. Ce qui est par nature subversif pour la hiérarchie bien évidemment, mais aussi pour la direction. En fait, on navigue un peu à vue, on ne sait pas précisément où l'on va. Ce qui peut être une source d'inconfort, voire d'anxiété pour la hiérarchie et même pour la direction qui peut être habituée, qui est souvent habituée à faire appel à des équipes de consultants qui vont leur fournir par exemple une sorte de chemin tout tracé. Et puis quatrièmement, ces démarches de transformation qualifiante, le caractère subversif de ces démarches vient du fait que l'évolution des compétences des opérateurs, elle va faire émerger un certain nombre de risques pour certains acteurs. Des acteurs qui peuvent voir leur rôle et leur place dans l'organisation remis en question, par exemple certains membres de la hiérarchie ou par exemple certains membres des services support.
C'est assez logique puisque les opérateurs vont avoir tendance à développer de nouvelles compétences qui peuvent en effet entrer en concurrence avec les compétences déjà détenues par d'autres acteurs dans l'organisation. Donc il y a aussi la question des relations de pouvoir qui est posée à travers ces démarches de transformation qualifiante. Comment gérer de la manière la moins douloureuse possible ces relations de pouvoir? Voilà pour cette question. La prochaine fois, je répondrai à la question suivante. Pourquoi, selon François Beaujolin, le langage joue-t-il un rôle clé dans le processus de développement des compétences?